avec vous aujourd'hui pour une séquence Minute Cook. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la recette de la quiche fourre-tout. Alors la quiche fourre-tout, pourquoi fourre-tout? Parce que c'est une recette où on va pouvoir mettre tous les restes du frigo, que ce soit du fromage, de restes de légumes, un reste de poulet rôti, un reste de rôti, tout ce que vous voulez. Et en plus, cette recette-là, on va la faire avec une pâte express, avec une boîte Tupperware. Alors, bonjour Neila. Bonjour. Alors, je vous présente ma fille, Neila, 8 ans, donc, qui va procéder à la réalisation de la pâte express pour la quiche fourre-tout. Alors, pourquoi j'ai mis ma fille dans la vidéo? C'est pour vous faire voir que c'est une pâte vraiment extrêmement facile à faire, réalisable même par des enfants. Et pour vous dire aussi que ça peut faire office d'activité ludique, donc à faire, je vous incite à le faire vivement. Alors, pour la recette, il va vous falloir 250 g de farine, 100 ml d'huile végétale. Alors, pour ma part, j'utilise de l'huile de tournesol, 100 ml d'eau tiède, une cuillère à café de levure chimique et la moitié d'une cuillère à café de sel. Ok, jusque-là, tout va bien. Neila, tu vas pouvoir mettre la farine dans la boîte Tupperware. Okay. Voilà. Ensuite, avec les deux mains, l'huile végétale. Super. Ensuite, l'eau tiède. Donc 100 ml. Hein. La levure chimique. Alors, je l'ai déjà prédosée pour ma fille. Voilà. L'équivalent d'une cuillère à café de levure chimique. Et la moitié d'une cuillère à café de sel. Voilà. Alors, cette recette-là, elle est aussi utilisable en pâte sucrée. Simplement, vous mettez un peu de sucre et de l'arôme de vanille et ça fera l'affaire pour faire des tartes aux fruits. Voilà. Maintenant, Neila va fermer la boîte. Voilà. Alors, par contre, il faut bien fermer la boîte. Pensez à prendre une boîte vraiment hermétique qui se ferme correctement. Ok? Donc, comme je vous ai dit, la pâte, vraiment en 1 minute, elle est faite. Donc là, on va pouvoir, maintenant qu'elle est bien fermée, la secouer de droite à gauche. C'est parti. Allez. Vas-y, Neila, vas-y. Allez. Donc voilà, c'est de gauche à droite, de haut en bas. Et ça pendant 1 minute. Alors ça fait les bras, hein, je vous dis pas. Maintenant, tu vas pouvoir ouvrir. Ça fait pas une petite boule, regardez. Donc je ramène bien les pâtes qui sont dans le bord de la boîte. Voilà, comme elle fait. Voilà, les autres coins. Voilà. Et là, vous voyez, la pâte se forme. Voilà, on n'hésite pas à la pétrir juste quelques secondes. Voilà. Alors, voilà, maintenant que Neila a fait la boule, je vais venir la disposer directement dans le moule. Alors, moi, j'utilise les doigts. Voilà, parce que au moins, avec les doigts, on sent ce qu'on fait. C'est plus simple. Après, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'y arrivez pas avec les doigts, vous pouvez utiliser le dos d'une cuillère. Voilà, pour étaler. Hein. Mais quand même, le mieux, c'est avec les doigts. Parce qu'après, on va venir, vous voyez, former les bords. Voilà, comme ceci. Vous allez voir, ça va donner une pâte pas sablée, mais vraiment quelque chose de très très bon. Croustillant et vraiment moelleuse à l'intérieur. D'accord? Voilà, donc vous voyez, hein, j'en ai pas eu pour longtemps, hein, pour étaler ma pâte. Voilà. Donc on la fait bien monter, hein, pour qu'on puisse mettre la crème à l'intérieur et qu'elle ne retombe pas. Voilà. Ok. Maintenant, avec la fourchette, je vais venir piquer. Comme pour une pâte classique que vous achetez au supermarché. Hein. Voilà. Et
voilà. Donc là, ma pâte est prête à garnir. Voilà. Donc là, j'ai bien mélangé mon appareil. Hein. Voilà. En plus, ça donne une petite couleur, c'est coloré, c'est super. Franchement, j'adore. Donc, il me restait quelques champignons qui se perdaient. Donc, je vais les incorporer à l'appareil. Voilà. Donc, je vais mélanger. Voilà. Il me restait 2 tranches de blanc de poulet. Donc, vous pouvez mettre du jambon. Vous pouvez mettre aussi du thon. Et je vous donne un petit truc, c'est les sardines en boîte. À l'huile, c'est très bon. Donc, moi, je mets mon blanc de poulet. Voilà. Et je touille bien. Voilà. Maintenant, c'est parti. Je la mets à l'intérieur sur ma pâte. Et je viens bien l'étaler pour couvrir toute la pâte. Voilà. Alors comme je vous ai dit, hein, on peut faire fourre-tout, mais on peut aussi mettre des légumes que vous allez vous-même cuisiner. Hein, les beaux jours arrivent là. Ça peut être une idée de quiche légumes soleil. On peut faire revenir des petites aubergines, des petites courgettes, des petits poivrons, des oignons, de l'ail, les faire bien revenir à la poêle, les disposer sur votre fond de tarte. Juste comme ça, un petit filet d'huile d'olive, votre boule par exemple de mozzarella ou de fromage aussi qui reste dans le frigo, et saupoudrer tout ça et mettre au four. Alors, j'avais un petit fond de fromage râpé, et je vais juste le disposer par-dessus pour venir dorer et donner un petit goût gourmand à ma recette. Voilà. Alors j'ai mis du fromage, mais c'est pas obligatoire, hein, vraiment. C'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas de fromage à la maison, c'est pas grave. Vous pouvez juste la crème et les œufs, fera amplement l'affaire. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, vous pouvez aussi saupoudrer d'herbes de Provence et enfourner dans un four à 180 degrés, chaleur tournante, pendant au moins 40 voire 45 minutes. Voilà, je vais enfourner tout ça et je vous dis bon appétit et comme d'habitude, un petit like et un défi, je vous amène à refaire la recette et à envoyer des photos.